Ah, on est heureux. Merci de vos applaudissements. Oui, ça fait plaisir. On est super heureux. Et en plus, voilà, on a la chance d'avoir un très bon film et de vous avoir, Josiane, parce que ça nous fait, c'est toute une partie du cinéma comme ça qui nous revient en mémoire. Il y a plein de choses, mais voilà, et puis voilà. Alors, pour parler du film de François, parce qu'on est déjà super content que tu reviennes nous voir pour la 3e fois. C'est une adaptation ou c'est un scénario original, le film? C'est un scénario. Ça marche? Ouais. C'est un scénario original, mais qui est adapté d'un souvenir d'enfance que j'ai vécu, puisque j'avais une tante, la tante Geneviève, que j'aimais beaucoup, qui un jour avait organisé un repas de famille. Elle avait invité toute la famille. Elle est allée chercher des champignons dans la forêt. Et tout le monde a terminé à l'hôpital, très malade, sauf elle, parce qu'elle n'en avait pas mangé. Et moi, j'étais un enfant de 7 ans et j'étais fasciné par cette tante que je pensais qu'était une sainte. C'était ma tante Geneviève et dans ma tête, je me disais, est-ce qu'inconsciemment, elle n'a pas essayé de zigouiller toute la famille? Futur cinéaste, déjà, réfléchissait à cette histoire et voilà, j'y ai repensé. J'ai souvent repensé, et là je me suis dit, voilà, est-ce que ce serait pas intéressant de raconter l'histoire d'une grand-mère bien sous tout rapport, une espèce de mamie gâteau, qu'on ne soupçonne de rien, est-ce qu'elle commet un acte inconscient, est-ce que c'est un acte manqué, ou est-ce que c'est un acte volontaire? Voilà, donc je suis parti de cette histoire pour raconter l'histoire de Michel et Marie-Claude. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait aussi, après le flamboyant Mon crime, de revenir à quelque chose que tu sais faire, c'est le récit intime, intimiste, ce drame familial, non? Oui, moi j'aime bien varier les plaisirs. Après un film, faire quelque chose de différent. J'ai pas envie de me répéter à chaque fois. Donc c'est vrai qu'après au fond du film, après Mon crime, qui était un film qui jouait sur l'artifice, sur une forme de théâtralité, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus intimiste. Et puis Mon crime, c'était sur 2 jeunes actrices. Là, j'avais envie de venir vers des actrices plus mûres. Voilà. Et surtout, je trouve qu'il y a un manque dans le cinéma français sur des femmes qu'on ne voit pas forcément, qui sont reléguées en second rôle, 3e rôle. Et moi, j'avais envie de montrer des femmes de plus de 70 ans, qui assument leur âge, qui sont belles dans leur vitalité. Et voilà, donc j'ai pensé à Josiane et Hélène, avec qui j'avais déjà travaillé dans Grâce à Dieu. Très vite. Josiane, j'y ai pensé très vite. Je trouvais qu'elle serait parfaite en bonne copine. Je la voyais. Bon, je ne savais pas encore que c'était des anciennes prostituées au moment où j'écrivais. Mais donc voilà, j'ai très vite pensé à elles deux. J'avais aimé travailler avec elles sur Grâce à Dieu. C'était des petits rôles. Elles jouaient déjà des rôles de mère. Là, les rôles de mère sont un peu plus complexes. Et donc voilà. Et alors, Josiane, comment s'est fait Tu as accepté tout de suite la proposition de François, ou tu as réfléchi, tu as lu le scénario? Comment ça s'est fait Je crois qu'il ne marche pas. On les a tous sur deux. Voilà. Tout de suite, me retourner avec François, c'était un plaisir. D'abord, c'était une marque de confiance qu'il me faisait. Je ne savais même pas ce que c'était que le film. J'ai dit, oui, génial. Voilà, c'est parce que j'aime sa manière de travailler. C'est quelqu'un qui travaille vite. C'est-à-dire qu'on ne l'emmène pas avec lui. Ça, j'aime bien. J'aime bien parce que ça garde de l'énergie. De ne pas se relâcher, de ne pas attendre des heures, qu'on fasse un plan, tout le monde arrive. Il peut y avoir de très bons films qui sont faits avec ce rythme-là, mais le rythme de François, c'est à la fois un rythme de comédie, même si ce n'est pas une comédie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ne se relâche pas. On a déjà fini un plan, il faut faire l'autre. On y va. Et d'ailleurs, François, il dirige beaucoup ses comédiens, ses acteurs en général. Il le dirige de manière à ce qu'elles ne sentent pas le joug, le poids du collier qui est ici. Là. Non, il dirige très bien. Mais c'est pas, je ne dirais pas ça à diriger, je dis qu'il nous met dans les conditions pour qu'on soit les meilleurs. C'est ça être un grand metteur en scène. Voilà. Mais je ne sais plus quel grand metteur en scène disait, je ne dirige pas, le grand metteur en scène choisit les comédiens qui n'ont pas besoin. Qui n'ont pas besoin d'être dirigés parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais on a toujours besoin d'être dirigé, de toute façon. La complicité, c'est avec Hélène Vincent sur le tournage, ça s'est
Ça s'est tout de suite bien passé. Vous étiez croisés sur Grâce à Dieu? Non, on n'avait pas de scène ensemble. Ah oui. Ou alors c'était des scènes avec beaucoup de gens. Je crois la scène, tu sais, une scène où je dis moi je veux bien. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle Ouais, est c'était même pas là. Donc non, on s'est croisés aux essais. Et aux essais, ça a fonctionné tout de suite. On s'est senti des affinités sélectives comme ça, voilà. Et très vite, on est devenus complices sur le tournage, oui. Mais d'ailleurs, enfin, moi je trouve que dans les films de François Ozon, en général, tu es le cinéaste des actrices, en général, parce que toute ton œuvre, tu as toujours travaillé avec énormément d'actrices, tu les as magnifiées un peu comme des cinéastes je pense à Cukor, ou Vecchiali, ou Demi, ou quelque chose comme ça. Tu magnifies toujours les comédiennes. Et là, ce que tu fais dans Quand vient l'automne, entre Hélène Vincent et le travail que tu fais avec Hélène Vincent, qui est une comédienne incroyable, qu'on aimerait revoir tout le temps, et avoir l'intelligence d'associer Josiane et toutes les deux, ça fonctionne, mais du tonnerre, quoi. Enfin, vraiment. C'est quoi la question? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À vrai dire, il n'y a pas de question, c'est juste là. J'ai l'impression que, à vrai dire, tu tournes énormément avec que les actrices, en général. Maintenant, je tourne aussi avec des acteurs. Avec des acteurs aussi, mais bien sûr. Mais... Tu dirais ça, un réalisateur qui tourne qu'avec des Non, acteurs? non, pas du tout. Pas du tout. Mais... moi, j'ai John Ford. John Ford. Il y avait quelques femmes, en fait, c'est surtout des mecs. Je pense à 8 femmes, je pense à plein de... Oui, non, mais moi j'aime travailler avec les actrices. Peut-être que je me révèle plus à travers les actrices parce que j'ai l'impression d'être plus caché et de moins révéler mes émotions personnelles d'homme. Mais en même temps, moi quand je suis au cinéma, je m'identifie autant aux femmes qu'aux hommes. Hein, donc, et puis bon, voilà. Après, sur ce film-là, j'avais vraiment envie de filmer des actrices de leur âge qui assument leurs rides, qui soient belles telles qu'elles sont, et je savais qu'avec Josiane et Hélène, elles me permettraient de les filmer, d'aller dans leur intimité, et que ce soit vraiment montré à l'écran. Et on est content de retrouver Ludivine Sagnier, parce que c'est une actrice que tu connais bien et qu'on voit rarement. Je n'avais pas travaillé avec elle depuis 20 ans, et c'est vrai que c'était émouvant de la retrouver 20 ans après, dans un rôle de jeune fille sympathique. Ouais. Bonsoir. Ça va être plus des remarques que des questions. Je ne peux pas m'empêcher, en voyant votre film et en regardant le personnage de l'enfant, de penser à l'enfant d'Anatomie d'une chute, dont la liberté d'un individu dépend de son témoignage. Est-ce un hasard ? J'ai écrit le film, j'avais pas vu encore Anatomie d'une chute, mais c'est vrai qu'après j'ai vu le film, je me suis dit il y a des points communs entre les deux films, puisqu'il y a aussi une chute dans mon film, oui. Et il y a un enfant sur qui tout repose, oui. Et qui... alors, bon, c'est pas les mêmes enjeux. Moi, mon enfant, je crois qu'il... je sais pas ce qu'il fait exactement, je sais pas qu'est-ce que vous avez ressenti, vous. J'ai ressenti qu'il est héritier, il y a un transgénérationnel avec sa grand-mère. Ouais. Il a déjà le sens du secret, d'une certaine dissimulation, et en même temps il assume. Enfin, il ressemble beaucoup à sa grand-mère. Oui, voilà, c'est pour ça qu'ils s'entendent. C'est une oui, interprétation. Oui, mais en même temps... Il couvre sa grand-mère, il couvre... Moi, je pense que, en fait, la scène avec la commissaire qui est très importante, où elle lui montre les photos, il ne peut pas le reconnaître parce qu'il ne le connaît pas, en fait. Il ne connaissait pas Vincent avant. Donc, est-ce qu'on se souvient 3 mois ou 4 mois avant la personne à qui on a tenu la porte? Je ne crois pas. Mais par contre, il comprend, grâce aux questions de la commissaire, que la commissaire soupçonne Vincent. Et est-ce qu'à ce moment-là, il a envie de briser ce nouveau cercle familial, ce cocon familial qui s'est créé avec sa grand-mère, avec Vincent, un père potentiel. Voilà. Et là, je crois qu'il fait un vrai choix, effectivement, de dire... Non, mais peut-être qu'il n'en est pas sûr, je ne sais pas, mais moi j'avais envie que le film laisse le spectateur libre de son interprétation. Comme dans Anatomie d'une chute. Absolument. Exactement. Oui, c'est possible. Alors, une question pour Josiane Balasco, puis déjà un compliment. On vous aime autant, enfin je vous aime autant dans les rôles comiques que dans les rôles plus dramatiques. Et là, vous avez un rôle qui joue sur les deux plans. Et je voulais savoir si, suite à ce film, vous avez un rôle prochainement dans un registre dramatique, comique ou les deux.
Les deux. Mais pas en même temps. Pas en même Pas temps, en même d'accord. temps. Là, je vais faire la tournée de ma pièce qui c'est un rôle qui tourne vers le burlesque pratiquement. Et après, j'ai un projet où je serai Marguerite Yourcenar. Carrément. Voilà, c'est un projet. Bravo. Voilà, j'ai à peine mon brevet, donc on me demande de jouer Marguerite Yourcenar. Ça, les acteurs sont des escrocs, j'en suis la preuve vivante. Vous avez fait l'école de la vie? Non, j'ai beaucoup lu. Bah, les deux. Voilà. En tout cas, quand on est capable de faire rire, on est capable de faire pleurer ou d'émouvoir. De toute façon, c'est ce Je qu'il y a pense de que plus c'est la même exceptionnel. énergie. Je pense que pour être acteur, c'est une énergie. Il n'y a pas que le talent, parce qu'il y a parfois des acteurs dont on se dit est-ce qu'ils sont vraiment doués? Non, mais ils ont une telle énergie que ça passe. Est-ce qu'ils jouent juste? Est-ce que Gérard Philippe jouait juste? Non. Mais écoute, Gérard Philippe, non, c'est terrible. Et pourtant, tout le monde était fasciné par l'énergie qu'il avait et le magnétisme qu'il dégageait. Merci à tous les deux. Et merci aussi à Hélène Vincent, à Pierre Loti. On reconnaît Lotin. bien. Pierre Lotin, pardon. Excusez-moi. Pierre Lotin. Et on reconnaît bien votre choix, Monsieur Ozon, dans les acteurs et la manière de les orienter, les diriger. Merci. Rassurez-vous, je n'ai pas de questions, donc vous ne répondrez rien. Je voulais simplement vous dire que j'ai trouvé ce film inouï, formidable. Ce n'est pas du tout anecdotique. J'étais un peu très ému à la fin. Évidemment, quand on voit un film avec Ozon, on n'est jamais déçu. Mais là, j'ai trouvé ça très fort, magnifique, très troublant, certes, mais d'une grande humanité. Vraiment, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Une autre question encore. Bon, ben voilà. François Ozon, avez-vous un projet particulier? Je réfléchis. Voilà, mais je suis en écriture, donc pour l'instant rien de très précis. Alors, je vous avais vu à l'avant-première de Grâce à Dieu, et vous disiez que vous menez souvent un travail d'enquête ou de... Comment on pourrait dire ça? J'essaie de me rappeler de vos propos, de veille active par rapport à des faits divers. Enfin, vous êtes curieux. Et du coup, vous voulez peut-être pas parler de ce qui vous a accroché récemment? Sur ce film-là, déjà j'ai fait une enquête sur les champignons, parce que je n'y connaissais pas tant que ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'accidents, en fait, encore plus aujourd'hui où les pharmaciens sont de moins en moins formés pour aider les gens qui font des collectes. Et puis toutes les applications, paraît-il, ne sont pas vraiment fiables. Donc il y a beaucoup encore d'incidents, surtout que moi, quand je me suis retrouvé face à un bolet de Satan et un bolet, objectivement, je ne voyais pas la différence. Donc, je me suis rendu compte, effectivement, il pouvait y avoir des erreurs faciles. Et puis l'autre part d'enquête que j'ai fait sur ce film, c'est sur les enfants de prostituées, en fait. Comment, quand on a une mère prostituée, comment on vit ça, quelle est la difficulté pour un enfant de grandir et d'accepter ou pas cette profession. Et j'ai lu beaucoup de témoignages et je me suis inspiré en fait de deux réactions très différentes. Une réaction de quelqu'un qui est dans la compréhension, qui essaye d'aider sa mère, qui se dit que sa mère n'a pas forcément fait un choix, mais elle a été victime d'une situation et qu'elle s'est retrouvée dans cette situation et que peut-être qu'il faut l'aider parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite, voilà. Donc c'est plus le personnage de Vincent et le personnage de Valérie qui est plus dans le rejet total de ce qu'a fait sa mère et avec une forme de rancœur, une hargne contre ce qu'elle a fait, voilà, qui est plus le personnage de Valérie joué par Ludivine. Alors oui, effectivement, j'ai une question parce que voilà, je suis comédien, réalisateur et scénariste et je suis en train d'écrire et je trouve que vous avez réussi à créer, Monsieur Ozon, une très belle complicité entre la grand-mère et le petit-fils. Et je voulais savoir comment vous avez pu, dans le scénario, mettre ça en place, et aussi comment vous l'avez travaillé, parce qu'au moment du casting, pour trouver le jeune garçon et trouver cette complicité, comment ça s'est fait, comment ça s'est produit? Alors c'est toujours compliqué de tourner avec des enfants.
Là, je travaille avec une casting directrice, Anaïs Duran, qui a vu beaucoup de monde, et elle m'a présenté Garland, qui était absolument pas comédien, qui n'avait jamais joué, mais qui avait une espèce de justesse quand il parlait, une espèce d'intériorité que je trouvais intéressante. Et c'est toujours un peu compliqué avec les enfants parce qu'ils ont très peu d'attention sur une journée. Une journée de tournage, c'est très long, on répète beaucoup, on refait plusieurs fois les scènes, et souvent un enfant n'a pas cette capacité d'attention, et c'est pour ça que d'ailleurs on doit tourner, selon la loi, combien de temps? 3 heures par jour. 3 heures par jour, et puis alors si c'est des bébés, c'est encore moins de temps. Et Garland était mystérieux, était juste, mais c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup d'attention, quoi. Et c'est vrai qu'avec Hélène, c'était assez compliqué de créer la complicité, donc on a fait beaucoup de lectures ensemble, ils se sont vus, et petit à petit, il s'est passé quelque chose, mais je dois avouer qu'il préférait tourner avec Pierre Lotin qu'avec Hélène. Parce que ça l'amusait plus d'être avec un mec qui sortait de prison qu'avec sa grand-mère. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et puis alors aujourd'hui, on est un peu, avec tout ce qui se passe avec MeToo, on est un peu obligé d'encadrer le travail avec les enfants, c'est très surveillé. Il y avait une coach qui était là tout le temps pour le faire répéter en amont, pour qu'il connaisse son texte. Et voilà, donc ça aide aussi beaucoup. Ah oui. Donc moi je voulais vous remercier pour ce magnifique film. À la fois c'est intimidant de vous parler à tous les deux, et en même temps vous faites partie de notre quotidien presque. C'est tout à fait étonnant comme sentiment. Donc merci pour ce boulot. Moi j'étais impressionnée aussi encore par la sororité entre ces deux femmes qui ont dû en voir des vertes et des pas mûres, et qui restent solidaires jusqu'à cet âge avancé, jusqu'à leur mort même. Et ça m'a beaucoup touchée, en plus de... là, j'ai vu il n'y a pas longtemps de femmes qui étaient solidaires parce qu'elles allaient voir... enfin, au cinéma, j'ai vu leurs compagnons en prison. Et là, en fait, ces femmes-là, elles étaient presque prisonnières d'un métier honteux, abominable, rejeté par la société, et on leur demande des comptes jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort, sur ce métier qu'elles ont choisi. Voilà, ça m'a touchée, je voulais vous le dire, puis vous remercier. Tu n'as pas de questions? Dans vos films, vous jouez beaucoup avec les couleurs régulièrement dans l'ensemble des films. Et là aussi, on voit bien entre la lumière, la couleur des habits des femmes, il y a des contrastes, le cimetière ou à d'autres moments. Et alors c'est une question naïve évidemment, mais vous anticipez justement toutes ces différentes périodes de luminosité, de choix de couleurs, bon, en dehors de France évidemment, mais sinon les autres films, vous jouez souvent sur les couleurs, et donc c'est savoir voilà comment vous envisagez ça, si vous les anticipez ou... Ah oui, on essaye. Oui, parce que la couleur, c'est une manière aussi de raconter l'histoire. Donc d'abord, il y a le travail avec les costumes, avec la costumière. On choisit, et ça c'est très important aussi pour les acteurs, les actrices, de trouver le look du personnage. Là, Josiane avec ses leggings, ses petits pulls un peu serrés, tout ça. Et le panthère. Oui, la double panthère. La double panthère, voilà, ça raconte déjà le personnage. Ça aide à trouver la couleur du personnage. Hélène aussi avec sa doudoune rose. Voilà, elle était un peu sceptique. Elle dit: vous êtes sûr que je vais porter ça? Je lui dis: mais oui, ça vous va très bien. Et puis après les couleurs. Alors, sur un tournage, vous savez, quand on tourne, on prévoit bien à l'avance qu'on va tourner tel jour en extérieur. Et ce jour-là, il y a écrit dans le scénario plein soleil ou pluie. Et quand on arrive le jour du tournage, des fois, il y a un temps épouvantable, ou au contraire, il fait du soleil alors qu'on veut de la pluie. Donc on est un peu obligé de se battre contre les éléments. Alors des fois, on peut changer le plan de travail, et des fois, on est dépendant de la météo, donc ça nous échappe. Mais c'est vrai que là, il y avait une volonté de filmer l'automne. Ça fait beaucoup en extérieur. Oui, en plus. Vous l'avez tourné où? On l'a tourné en Bourgogne. Bourgogne, une région que je connais bien, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Donc on a tourné près de Donzy, de Clamecy. Et donc il fallait filmer la forêt évidemment, mais il fallait filmer l'automne, la lumière,
les canaux, parce qu'il y a Lyon qui passe, enfin voilà. Donc tout ça, oui, c'était voulu, mais des fois, ça nous échappe un petit peu. Des fois, il n'y a pas forcément le soleil qu'on veut, ou vice-versa. Madame Balasco, vous avez revu le film, est-ce que vous avez enfin compris? Moi, je me suis toujours posé la question, parce que je sais que mon fils, moi je me méfie de mon fils. Mon fils n'a pas trop de doutes sur le fait qu'il l'ait poussé. Pour quelle raison? Peut-être qu'il avait de bonnes raisons. Enfin, je dis, avant de mourir, il essaye de se faire les choses bien, mais en général, ça tombe mal, quoi. Mais par contre, pour ce qui est de Michel, j'ai des doutes, mais je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que je l'aime trop pour être sûre. Voilà. Alors, quand j'ai vu le film, enfin, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. Je suis devenue une spectatrice qui a regardé une histoire. J'ai pleuré à la mort de Michel. Tout ça vraiment triste. T'as mort, toi? Non, moi, je m'en fous. Mais c'était la mort de Michel. Je pense que la mort, je l'avais jouée. Je l'avais jouée, donc je savais qu'à un moment donné, voilà. Mais voilà, c'est un film très, très émouvant. Moi, j'ai trouvé que le film était très émouvant. Après, on peut y trouver plusieurs couches. C'est ça qui est bien dans le film, c'est comme un gâteau à plusieurs couches, vous voyez. On peut y trouver la couche qu'on a envie de trouver. Si on veut trouver de la perversité, il y a de la perversité. Si on veut y trouver de la douceur, il y en a aussi. Ah bah ça, là où on touch, hein. Là, on est en plein dedans. Hein. Ah bah ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'espère que je vais réussir à le dire. J'ai trouvé que c'était très juste dans les rôles, émouvant, beau. Et je vais vous dire, ça m'a donné envie de dire à ma mère combien je l'aime. Ah, bah voilà. Bravo. Ne cuisinez pas les champignons. J'ai peur. Ça m'a donné envie de cuisiner les champignons. Merci. Si le film peut réconcilier les mères et les filles, c'est bien. Ah bon, bah tant mieux. Madame Balasco, du coup, cette question est pour vous justement par rapport à votre personnage qui est assez complexe, avec une histoire complexe. Moi, j'aimerais savoir comment vous le décririez, votre personnage, comment vous décririez Marie-Claude. C'est la bonne copine, Marie-Claude. Depuis le début, où ils ont commencé à bosser ensemble, peut-être qu'elle a rencontré, elle était sur le tapin dans la rue, et d'un seul coup, Michel lui a offert un café parce que l'autre était un peu déprimé. Michel a été un peu sa lumière. Elle est plus éduquée qu'elle, elle est plus évoluée, elle est plus jolie aussi. Donc pour Marie-Claude, Michel, c'est un modèle. Mais quand elle comprend que peut-être il y a eu un problème, elle est d'autant plus déçue. Mais bon, elle va quand même lui garder sa confiance jusqu'à la fin, même si elle pense qu'il peut y avoir des choses graves qu'elle a fait. C'est vraiment une amitié à la vie, à la mort. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Josiane Balasco-Michel est très humaine, très douce. Enfin, vous n'avez pas de malice. Par contre, non, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, mon personnage. Marie-Claude, oui, votre personnage n'a pas de malice. Elle est sincèrement gentille. Par contre, Michel, elle a aussi beaucoup de douceur. Vous vous entendez très bien. Elle vous aime beaucoup. Mais par contre, elle peut être machiavélique parce qu'on ne sait pas en fait si c'est elle qui envoie Vincent tuer. Non, c'est ça. Moi, je ne sais pas. C'est ça. Bah voilà. Mais vous voyez, ça peut faire personne ne le sait. Même le metteur en scène a des doutes. Non, moi, je sais tout. Depuis le début, du moins, il cache tout. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc, bah oui, c'est ça, c'est très intéressant. On connaît des parties de la vérité, mais on ne la connaît pas tout entière. Parce qu'elle peut avoir. Berner tout le monde, en fait, même son petit-fils. Disons qu'il y a des signes qui pourraient porter à croire que. Mais est-ce que c'est la vérité? On ne sait pas. Donc elle est très très gentille, c'est pas ça, mais vous voyez, au fond, Vous parlez de Marie-Claude ou de Michel? Non, Michel. Marie-Claude, je pense que Michel a parfois, et c'est ça qu'on le voit dans le film, elle a parfois un regard. Non, c'est pas juste. Mais ce regard qui vous foudroie. Et à un moment donné du film, Michel a ce regard qui foudroie. Ça veut dire que peut-être qu'elle est capable de. Ben voilà. Parce que quand la commissaire emmène le petit garçon, elle a un regard dur, parce qu'on dirait qu'elle ne veut pas se faire prendre en fait. Alors donc ce serait peut-être elle qui. Puis elle... Ah oui, non, mais la question reste posée puisqu'on n'a pas la réponse. Même moi, alors attendez, on va faire un petit sondage. Qui pense que Michel est coupable?
Bah, pas tant que ça, finalement. C'est bien. Michel, elle a les... Elle avait appelé Marie-Claude pour savoir où était... Bah oui, bien sûr. Ça peut être en plan. Oui, mais comme, comme le portable est resté chez elle, bah oui. Ça pouvait être en plan. Bon ben voilà. Il faut revoir le film une seconde fois, je pense. Non, parce que le portable, il n'était pas à Paris, en fait. Non, le portable, il était resté chez elle. Donc ça... Ce qui fait qu'on ne va pas inquiéter mon fils. En tout cas, vous Marie-Claude, vous n'êtes pas du tout machiavélique, vous êtes vraiment... La fin un petit peu, parce que je vais le faire ma gueule, hein, je vais pas... Oui, mais ça se voit que pas prévenir la police, que éventuellement, mon fils aurait pu pousser la fille de ma copine. Non, je ne suis pas machiavélique, mais j'essaye d'arranger les choses au mieux. Voilà. Oui, bonsoir, moi c'est une question pour François Ozon. Dès le début du film, j'ai été un peu interloquée par le champignon que Josiane Balasco balance en disant c'est un faux. Oui. Parce que... C'est un vrai? C'est-à-dire que moi je me suis dit c'est vraiment une girole au départ. Ouais. Je me suis dit elle est vraiment grosse. C'est une fausse girole. Et à la fin j'ai vu qu'il y avait un sculpteur de champignons au générique. Oui, absolument. Alors c'est celle-là? Ça, oui, je crois. C'est-à-dire que non, vraiment, on est bon là-dessus, hein, parce qu'on a fait tellement avec l'accessoiriste, il nous a montré tous les trucs. Il y avait un spécialiste de champignons qui était là, et effectivement, il y a des girolles, la fausse girole et la vraie girole se ressemblent énormément. Mais là, surtout que je fais pas un gros plan, hein. C'est pas un gros plan, c'est un plan large, donc vous la voyez pas vraiment près. Elle est énorme, hein. Elle est énorme. Et puis là, il y a Josiane qui la balance en disant c'est une fausse. Et moi, je me suis dit c'est pas une fausse girole. Mais peut-être qu'elle mais en même temps, c'est bien si elles se gourent. Ça prouve qu'elles font n'importe quoi toutes les deux et on comprend mieux ce qui se passe après. Oui, non, à mon avis, elles ne sont pas au point toutes les deux. Mais ce qui est drôle, c'est que c'était vraiment une fausse girole. C'était une fausse girole, oui. Merci. Par contre, le gros plan qu'on voit... Ça va tarauder tout le film. Hein, donc... Par contre, le gros plan du bolet qu'on voit que prend Hélène Vincent, ça, c'est un bolet de Satan. C'est un vrai bolet de Satan et c'est un faux. On a fabriqué qui y ressemble, voilà. Ah, voilà, oui. Donc c'est le gros plan, le bolet, celui-là, il est effectivement dangereux. Eh ben, merci. Bonsoir, bravo pour ce film, merci pour votre présence ici. Peut-être il y a un point commun entre vous deux, c'est l'éclectisme, et à chaque fois qu'on voit des films de vous ou avec vous, il y a des choix d'une grande diversité. Et du coup, quand on a des carrières comme les vôtres, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? J'ai pas envie de me répéter, j'ai envie d'aller dans des chemins différents, aller vers la comédie, des choses plus dramatiques. Et c'est vrai que ce que j'aime chez Josiane, c'est vrai qu'on la connaît plus pour la comédie. Moi, je suis archi fan de toutes les comédies qu'elle a faites, avec lesquelles on a grandi, que ce soit Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, les films qu'elle a elle-même réalisés, Gazon maudit. Mais je trouve aussi que dans les films dramatiques, elle apporte quelque chose de très fort, de très émouvant, très humain. Et souvent, les acteurs comiques ont cette force de ramener quelque chose en plus, je trouve, que les acteurs dramatiques n'ont pas forcément. La question est aussi pour vous. Oui. Pardon. Réveille-toi, Josiane. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, mais vous savez, c'est différent. Moi, j'ai réalisé, maintenant je ne réalise plus parce que je suis devenue une vraie feignasse. Et c'est beaucoup très fatigant de réaliser parce que tous les gens vous posent tout le temps des questions. Tout le temps, il faut toujours avoir un truc à répondre, même si on ne sait pas. Et un film, ça prend des années, ça prend minimum, toi tu tournes vite. En général, ça prend 3 ans. Toi, ça même en 2-3 ans. Donc. Alors que quand tu es actrice ou acteur, bah, en 3 ans, tu fais des trucs. Et personne ne te pose forcément autant de questions. Sauf ce soir. Sauf ce soir. Mais c'est-à-dire que c'est des propositions qu'on m'envoie, que je reçois, et celles qui me font jubiler ou pas, quoi. C'est ça. C'est l'envie de travailler avec quelqu'un, ou l'envie d'un rôle, voilà. Et puis bon, et puis je m'écris des rôles au théâtre, donc quand j'ai rien d'autre à foutre, j'ai fait 2 ans de théâtre, à guichet fermé, donc ça va. Voilà, mais je suis contente de travailler avec les autres. C'est très important pour moi d'être demandé par des gens en plus qui sont plus jeunes que moi. Donc c'est flatteur. Tiens, pas trop vieille peau. Il y a un mec qui est plutôt beau mec en plus, qui veut bien avec moi. Voilà, c'est en tout bien, tout honneur. On ne se soit pas emmerdé après.
Non, c'est le plaisir. Je crois que c'est aussi, moi, je me rends compte que j'ai la chance, j'ai 74 balais, que j'ai la chance de pouvoir faire un métier où je me marre. Même quand je joue des scènes très très tristes, il y a toujours de la jubilation, on joue, c'est-à-dire comme les enfants, je fais semblant de mourir. Mais je fais semblant. Voilà, donc c'est une chance énorme que de pouvoir continuer à faire ce métier, de pouvoir le faire toujours. Voilà. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier. J'ai pas de questions, mais c'est un très grand merci à vous. Le casting est génial, il est beau. J'ai pleuré pendant le film, j'ai rigolé. Et j'aime, moi, quand un film me fait plein d'émotions différentes. Donc, merci à vous. Quand est-ce que vous avez rigolé? Oh là, quand Josiane, par exemple, balance le champignon. Ah oui. Et après, il y a plein de moments, mais il faudra que je revoie le film. J'ai essayé de pas faire rire. Hein. Bah oui. Et moi, j'aime quand un film me fait ressentir ça. Donc, et aussi, Josiane, en tant qu'actrice, j'aime beaucoup. J'ai grandi avec elle, j'ai regardé ses films. Donc, merci beaucoup à vous. Et j'irai revoir le film au cinéma, s'il le faut, mais j'irai le revoir. Merci beaucoup. Vraiment un grand bravo pour ce travail de finesse et d'image et de sentiments aussi très fins entre les personnages. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, vous dites que vous avez tourné en Bourgogne, une région que vous connaissez bien. Est-ce que, Josiane, vous connaissez la Bourgogne? Est-ce que François vous a emmené en Bourgogne? Comment vous avez préparé justement? Rien préparé, rien. En général, je prépare rien. Je fais croire que je prépare. Non, mais je connaissais pas. Je crois que j'ai dû vaguement aller un petit peu en Bourgogne, mais surtout, je connaissais la Bourgogne d'après les écrits de Colette. Et le Frénois, comme elle raconte dans ses souvenirs d'enfance. Et donc, j'ai trouvé ces Dijon, quand même, tu connaissais? Dijon? Non? La moutarde? Non, c'est la Sainte... Nevers. Ah, Nevers, pardon. Non, c'est pas la Bourgogne. C'est Nivernais. Oui, mais c'est en Bourgogne. Ah bon, c'est la région. Je connaissais Nevers parce que je vais jouer à Nevers au théâtre. Et quand je vais à Nevers, je vais voir Sainte... Comment ça s'appelle? Bernadette. Sainte Bernadette, qui est enterrée à Nevers dans les chasses de verre, comme Blanche-Neige. Voilà, ça les gens savent pas. Et donc je suis allée voir, d'abord j'ai trouvé la campagne très belle, la campagne même parce que parfois c'était un peu pluvieux, et puis ça m'a permis d'aller voir la maison de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, et visiter comme une touriste que je suis et qui est fan de Colette. Et ça c'est en dehors du fait que j'aimais bien tourner le film. Hein. Voilà. Donc la Bourgogne, c'est l'avantage aussi avec les films, c'est qu'on découvre des endroits où on n'aurait jamais forcément été directement en touriste. Voilà, c'est bien. On découvre les gens qui y habitent. C'est pas juste une balade, c'est une immersion dans un endroit. Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier tous les deux pour vos films, notamment Madame Balasco qui a inondé mon enfance avec des films qu'on a tous vus au moins peut-être 30 fois dans notre vie. Voilà, plein de gros mots. Voilà, mais ce soir, c'était pas l'objet du film et je voulais un peu revenir sur un scénario parce qu'on s'est tous beaucoup posé de questions et je voulais savoir, vous, Monsieur Ozon, si ça avait été clair dans votre tête dès le début. Si vous vous êtes posé des questions pendant, après, avant le tournage, en pensant à vos actrices, voilà, un peu plus savoir sur comment on construit un scénario et est-ce que vous l'avez fait seul? Alors j'ai travaillé avec un collaborateur, Philippe Piazzo, avec qui je parle beaucoup, à qui je raconte l'histoire, enfin voilà, c'est un ping-pong, c'est un travail comme ça, après j'écris seul, mais oui, moi je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais la scène quand le personnage de Valérie monte sur son petit escabeau, prendre ses cigarettes sur la gouttière. Je sais ce qui se passe après avec Vincent. Mais après, mon choix de metteur en scène, c'est de ne pas le montrer et de créer du hors-champ et créer une ambiguïté et de la réflexion et obliger le spectateur à se poser lui-même des questions et faire son enquête et son interprétation. Et voilà, c'était un petit peu l'idée du film, de garder cette liberté pour que chacun interprète les choses en fonction de son propre vécu. Ici, il y a des gens qui pensent que Michel
une criminelle et d'autres qui pensent que non, voilà. Et c'était un peu ce que je souhaitais. Est-ce que vous pensez aussi à la production ou post-production au moment où vous rédigez ce scénario en vous disant ça faut que ça rentre dans un cadre, dans un temps donné? On pense à beaucoup de choses hein, quand on fait un film. Après, le travail du montage, de la post-production, c'est une réécriture du film. Souvent, entre le scénario et le montage, il se passe beaucoup de temps. Déjà, le tournage, l'incarnation des acteurs fait qu'une scène dévie des fois. La force d'un acteur amène la scène vers autre chose, vers quelque chose de plus intéressant que ce qu'on avait écrit. Donc ça, c'est génial quand tout d'un coup, ce qu'on avait écrit devient plus fort que ce qu'on avait imaginé, enfin ce qu'on a tourné plutôt. Et au montage, après, on a la possibilité de doser les choses. Par exemple, avec Hélène, on avait plus ou moins des prises différentes. Voilà, sur certaines scènes, il y avait plus ou moins de l'ambiguïté ou pas. Par exemple, quand elle demande à Vincent, j'aimerais que tu me rendes un nouveau service, elle a joué de plein de... J'ai fait au moins 15 prises. Donc j'avais 15 choix et chaque prise racontait une histoire différente. Et donc ça, c'est un choix qu'on fait après au montage. Alors déjà, bravo, j'ai trouvé ça super, surtout au niveau du son, j'ai trouvé ça super calme. Et on entendait les bruits de la nature, on sentait vraiment comme en automne. Et du coup, j'ai une question qui n'a d'ailleurs aucun rapport pour Josiane. Je voulais savoir comment vous avez fait pour vous lancer dans le cinéma. Qu'est-ce que vous avez fait comme études Moi, j'ai voulu faire du théâtre, pas faire forcément du cinéma. Donc j'étais dans un cours de théâtre. Et j'y suis restée quelques temps, 2 ans. J'ai rencontré des gens du Splendide et on s'est mis à la colle, quoi. Ça a bien collé. On est devenu Splendide, voilà, c'est comme ça. Puis après, bon, il y a eu des films qu'on nous a proposé de réaliser, de tourner, comme les bronzés font du ski. C'est venu comme ça. Voilà, c'est pas. Je me suis pas dit un jour je vais à tout prix faire du cinéma, ou je m'étais même pas dit je vais à tout prix faire du théâtre. C'est venu comme ça. Et vous avez des conseils pour les castings ou pas? Ah ben, faut s'accrocher. Il y a beaucoup d'appels, il y a peu d'élus. C'est l'ermite qui disait quand quelqu'un me demande est-ce que je dois faire ce métier, je lui déconseille fortement. Parce que s'il veut continuer, c'est qu'il en a vraiment envie. Voilà. J'ai aimé ce côté un peu polar et puis un peu conte aussi. Alors, le côté polar m'a vraiment pris. Et puis, il y a beaucoup d'émotions, comme ça a été dit. Donc, je suis très heureux aussi de vous voir vivante, puisque on vous connaît à travers les films. Et là, on vous a vu vraiment en très mauvais état, et ensuite passer l'arme à gauche. Donc, ça fait très drôle, mais ça fait aussi très plaisir de vous voir là comme ça ici sur moi je suis contente d'être vivante aussi. C'est ça le plus important. On est tous vivants, on va regarder un film, on parle. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi quand il y a la scène d'inauguration du café et que vous regardez votre fils avec un air, je ne sais pas quel mot mettre, mais par contre c'est très fort. Et puis petit à petit, avec l'enfant à côté, eh bien, ça disparaît. Donc ça c'est vraiment un moment très émouvant. C'est vrai que cette scène, justement, on parlait de direction d'acteur, elle a fait plusieurs choses, oui, Josiane. Il me demandait à chaque fois des intentions différentes, c'est ça qui est bien. Donc on montre un peu ce qu'on sait faire, sinon il vous vire. Non, c'est pas vrai, mais moi-même j'ai demandé à Josiane, effectivement, j'avais envie qu'elle soit un petit peu... Voilà, elle se doute qu'il s'est peut-être passé quelque chose, elle voit son fils danser avec sa meilleure amie, c'est quoi cette relation, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, et ce que j'aime beaucoup dans la prise qui est montée, c'est qu'on sent une forme d'abandon, et finalement l'amour est plus important que ce qu'elle pourrait leur reprocher. Et il y avait des prises où, il y en a une qui était absolument sinistre, on avait envie de se tirer une balle dans la tête, où je t'ai dit, voilà, tu repenses à ta jeunesse. Et tu as fait un visage, voilà, j'ai dit non, ça, faut pas le monter, c'est trop insensible. Mais voilà, on a essayé des choses différentes sur la musique, dont le titre, c'est Aimons-nous vivants, et c'est vrai que ça correspond bien
Et c'était formidable parce que j'étais en admiration devant Hélène qui a dansé quand même. Et de danse, bon, on a l'impression que ça dure 5 minutes. Ça dure 3 heures de tournage. C'est une dame qui a 80 ans, qui est extraordinaire. Ah, je dis putain, pourvu que je sois comme ça dans quelques années, dans pas longtemps, hein, pourvu que je continue, quoi. Parce qu'elle était vraiment formidable, une pêche. Enfin, au bout d'un moment, elle a dit à Pierre, arrête de me faire tourner. Bah, c'est normal, n'importe qui l'aurait dit au bout d'un moment. Et le côté conte, c'est plutôt pour vous, monsieur Ozon. J'ai trouvé que ce côté conte, c'était votre vision de la campagne. Je suis un petit peu inquiet pour vous, parce que la campagne, c'est quand même pas ce que vous montrez. Mais par contre, le fait qu'on soit... Je suis un citadin, c'est peut-être pour ça que j'ai cette vision de la campagne. Ah oui, parce que la seule modernité dans la campagne que vous montrez, ce sont les téléphones portables. Sinon, on est dans une campagne d'images d'Épinal. Mais par contre, ça ne gêne pas du tout. Et j'aime bien ce contraste entre ce que j'appelle le côté conte associé à cette campagne complète, XXL. On ne voit pas de... Enfin, oui, ce sont que les feuilles mortes, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de... Bah, la Bourgogne, c'est un peu ça. Hein. Allez vous balader là-bas, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de forêts. En tout cas, ça marche très bien. C'est vrai que c'était très calme. Hein. Ça marche très bien pour, je crois, faire contrepoint à toutes les questions genre polar, du genre polar. Oui, j'avais envie qu'il y ait un contraste entre cette apparence idyllique, image d'Épinal de la campagne, comme vous dites, avec une noirceur et des choses un peu plus complexes au sein de cette famille et ses relations entre tous les personnages. Bon, très très beau film, hein, en tous les cas. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci Josiane, merci François.